Tout comme les États-Unis, l'Angleterre est dans le top 3 des marketplaces Amazon qui attirent le plus de vendeurs. Mais je comprends que lorsqu'on n'a pas la bonne information, on pense à tort que pour s'y lancer, il faut impérativement vivre en Angleterre. Faux. C'est vrai que si j'étais dans votre situation, j'aurais aimé avoir des conseils pour me lancer efficacement sur Amazon au Royaume-Uni. Parce que le chiffre d'affaires d'Amazon en 2023 était de plus de 33,5 milliards de dollars au UK uniquement. Déjà, ce que vous devez savoir, vous pouvez vendre sur Amazon au Royaume-Uni que vous soyez résident anglais ou sans déménager de chez vous. Oui, beaucoup de gens pensent que leur situation les empêcherait de se lancer sur Amazon. Je vais être honnête avec vous. Si vous êtes basé en Afrique ou si vous avez un titre de séjour et que vous êtes résident en Europe, par exemple un titre de séjour qui vous donne droit à faire des études, ou encore si vous êtes un médecin en Allemagne ou au Canada, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez vendre sur Amazon UK et ne payer aucune taxe sur les frais d'Amazon. Oui, vous avez bien compris. Amazon a une convention spéciale avec le UK qui vous donne la possibilité de payer 0% de taxes sur les frais de commission, de service et même les frais FBA. Je suis conscient que les démarches peuvent sembler complexes, mais ne vous inquiétez pas. Je suis Alban Degoué, moi-même un vendeur Amazon résident au Royaume-Uni. J'ai aidé plusieurs vendeurs à se lancer sur Amazon, ici même en Angleterre. Un bon exemple, c'est Aristide qui a fait presque 10 000 livres en 3 mois de vente sur Amazon. Vous pouvez trouver son témoignage ici, quelque part, pour vous en inspirer. Et il n'est pas le seul. Je peux citer plusieurs autres vendeurs qui font déjà du chiffre ou qui sont sur le point de se lancer avec leur premier produit. Certains d'entre eux vivent en Angleterre et d'autres élèves comme Isabelle vivent et vendent déjà en France et en Allemagne et veulent attaquer le marché anglais. Je vous encourage donc à suivre cette vidéo attentivement, à prendre des notes et à poser toutes les questions que vous pourriez avoir dans les commentaires. Qu'il s'agisse de l'ouverture d'une entreprise en Angleterre ou même ailleurs, d'ouvrir un compte bancaire international sans se déplacer, de la sélection des produits ou de l'importation, nous allons aborder chaque aspect en détail. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous sommes donc tous ici pour apprendre et grandir ensemble. Je vous prie d'encourager mon travail en vous abonnant et ça ne vous coûte rien du tout. Mettez juste un like et partagez cette vidéo, même si elle ne vous aide pas immédiatement, elle pourra aider ceux qui auraient souhaité se lancer sur Amazon. Ne soyez donc pas chiche, surtout que ça ne vous coûte rien du tout. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans le monde passionnant de la vente sur Amazon au Royaume-Uni. Alors, pour commencer, qui peut créer son entreprise au Royaume-Uni? En théorie, vous pouvez vendre sur Amazon depuis n'importe quel pays, parmi lesquels un grand nombre de nations africaines. Et encore une fois, si vous vivez en Afrique, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche quelque part ici à l'écran pour avoir une démarche plus précise concernant les pays africains. Alors, je tiens à ajouter une petite note très importante. Il y a quelques contraintes liées à la création d'entreprise quand vous n'êtes pas résident. En fait, selon les réglementations anti-blanchiment d'argent, les résidents de certains pays à haut risque sont interdits de créer une entreprise au Royaume-Uni. Et je vous encourage donc à prendre le temps de consulter attentivement la liste que je mettrai dans la description. Si vous constatez que votre pays y figure, c'est une mauvaise nouvelle pour vous, malheureusement. Mais ne perdez pas espoir, je vais vous donner la solution dans la suite de cette vidéo. Pour ceux dont le pays ne figure pas, bonne nouvelle, vous pouvez alors passer à l'étape suivante de notre processus. Créer sa Limited Company. Le Royaume-Uni est le seul pays dans lequel les démarches sont moins compliquées et moins chères et ensuite c'est très rapide. En moyenne, vous pouvez débourser autour de 15 livres sterling pour créer votre entreprise vous-même sur le site du gouvernement. Et si vous ne savez pas comment le faire vous-même, ce n'est pas du tout grave. Voici l'astuce. Allez sur Google et écrivez Setup a Private Limited Company UK. Et parmi les options qui s'affichent à vous, choisissez celle qui vous convient. J'ai mis en place une formation complète et gratuite sur la création d'entreprise au Royaume-Uni. Je vous mettrai le lien également dans la description. Cependant, il faut noter qu'en passant par une agence, ça vous coûtera autour de 155 livres pour le faire. Vous aurez également à fournir quelques informations sur votre identité. Et en 2 jours, votre entreprise sera créée. Une fois que vous avez créé votre entreprise, avec votre numéro d'entreprise, il sera facile d'obtenir un compte bancaire pour votre activité.
De par mon expérience, le moyen le plus rapide pour obtenir son compte bancaire est de passer par une banque en ligne. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Déjà parce que les meilleures banques en ligne et les fintechs les plus populaires se trouvent au Royaume-Uni. De tête, je peux vous citer Wise qui a longtemps été mon favori. Aujourd'hui, victime de leur popularité, il y a une liste d'attente qui peut aller jusqu'à 3 mois pour obtenir les coordonnées bancaires. Ma deuxième meilleure banque est World First. Je vous rappelle que vous pouvez avoir autant de banques que vous souhaitez et ça ne fera aucun mal. Ceci dit, assurez-vous d'avoir comme documentation votre numéro d'entreprise, une adresse mail, un numéro de téléphone mobile, une pièce d'identité et c'est tout. Rien de plus compliqué pour obtenir son compte bancaire au Royaume-Uni. L'avantage d'avoir une de ces deux banques est que vous n'aurez pas seulement un compte en devise anglaise, vous aurez également un compte en euros, en dollars américains et même en dollars canadiens si vous voulez. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas à payer des frais mensuels pour le maintien de vos comptes comme les autres banques. Avec mon lien en description, vous pourrez créer votre compte en quelques clics. Ça en vaut largement la peine même si ce n'est pas pour vendre sur Amazon. Dans notre formation, on vous guide également pas à pas pour créer votre compte bancaire et avoir toutes les devises du monde sans vous tromper. Après avoir obtenu votre compte bancaire, vous aurez besoin de choisir le plan de vente professionnel pour finaliser votre inscription auprès d'Amazon UK. Le plan professionnel est parfait pour toute personne souhaitant sérieusement vendre sur Amazon et prévoyant de remplacer son job et d'atteindre l'indépendance financière. Avec le plan professionnel, vous payerez un forfait de 25 livres par mois plus la TVA. C'est bien moins cher que si vous créez votre compte Amazon dans la zone euro. Là, vous allez payer 39 € plus la TVA chaque mois. Commençons le processus d'inscription. Sur la page sell.amazon.co.uk, cliquez sur s'inscrire, entrez votre email pour créer votre compte. Les prochaines étapes vont nécessiter de choisir le lieu et le type de votre entreprise et ça inclut également de donner des informations personnelles sur vous, notamment votre pays de citoyenneté, votre adresse physique, là où vous vivez présentement, même si ce n'est pas en Angleterre. Plus loin, vous aurez à fournir les documents justificatifs comme un relevé bancaire. Pour cela, votre nom complet et l'adresse et la date de naissance comme il figure également sur vos documents comme sur un passeport ou une carte d'identité. Généralement, un permis de conduire est également accepté. Une fois que vous avez entré toutes ces informations, Amazon va vérifier les informations et une fois que vous êtes approuvé, vous pouvez commencer à mettre en vente des articles. Avec un compte au UK, vous n'êtes pas condamné à vendre qu'en Angleterre. Vous pouvez vendre en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Amazon peut livrer vos commandes à partir d'un seul pays. Si votre pays d'origine est le Royaume-Uni, toutes les commandes que vous recevrez sur une autre place de marché comme en France seront directement expédiées de l'Angleterre à la France. Si c'est l'Allemagne qui vous intéresse, vous n'avez même pas à apprendre la langue. Amazon traduit votre description de produit en allemand. Si vous voulez vendre dans ce marché, alors vous n'aurez pas de limite. Maintenant, il y a une petite chose à comprendre pour être en règle niveau taxe. Si vous vendez uniquement sur Amazon UK avec une entreprise anglaise, vous n'aurez pas besoin de vous inscrire et de payer les taxes appelées la TVA. Si vous voulez explorer d'autres marchés européens avec votre entreprise anglaise, vous devez vous inscrire pour obtenir un numéro de TVA dans au moins un pays européen dans lequel vous envisagez de stocker vos produits et de vendre. En gros, ce que vous devez comprendre sur la TVA, c'est la taxe que les vendeurs ajoutent au prix de leurs produits et qu'ils répercutent sur les autorités fiscales nationales. Si vous n'êtes pas sûr du processus d'enregistrement à la TVA, pas de panique. Vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit avec le lien en description et je vous guiderai sur comment enregistrer votre entreprise pour faire du business sur Amazon. Maintenant, parlons des méthodes de traitement des commandes. FBA est ce que la plupart des vendeurs utilisent car il permet de gagner du temps et de laisser Amazon s'occuper du reste. En quelques étapes, voici ce que vous devez savoir sur FBA. Amazon vous indique à quel entrepôt envoyer vos articles. Vous expédiez vos articles à cette adresse. Vos articles sont stockés en toute sécurité dans un centre de distribution d'Amazon. Et lorsque les clients achètent vos articles, Amazon les emballe et les livre à vos clients.
Amazon s'occupe également des retours et des remboursements. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi choisir de vous occuper des commandes vous-même. C'est ce qui est appelé FBM. Mais deux avantages majeurs de FBA sur FBM est que vous n'êtes pas obligé de gérer toutes ces étapes de stockage, d'emballage de produits. De plus, les clients sont plus susceptibles d'acheter vos produits parce qu'ils savent que lorsque Amazon expédie, ils recevront les commandes en seulement un jour, maxi 2 jours. Et comme nous l'avons vu précédemment, avec FBA, Amazon peut également livrer les commandes sur toutes les autres marketplaces européennes, comme en Allemagne, en France et dans 7 autres pays, sans vous demander d'y envoyer du stock. Il faut vraiment aimer se donner du mal à vouloir tout faire tout seul pour ne pas choisir FBA aux dépens de FBM. Ok, vous savez déjà ce que ça coûte de s'inscrire et de vendre sur Amazon au UK. Si vous vous rappelez bien, on a parlé de 25 livres par mois. Passons maintenant en revue tous les autres frais en tant que vendeur. Pour mettre vos articles sur Amazon, l'obtention des codes barres chez GS1 est une étape cruciale. Les obtenir en Angleterre revient très moins cher pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires allant jusqu'à 100 000 livres. Le Starter 10 vous donne donc droit à 10 codes et ne coûte que 50 livres par mois plus la TVA. Comparez cela à d'autres pays, vous allez vous rendre compte que vous faites beaucoup d'économies. Aux États-Unis, par exemple, vous payerez 250 $ américains pour un abonnement annuel, ce qui vous donne donc accès à plusieurs codes. Et la situation n'est pas si différente en France, où vous payez 90 € initialement pour l'inscription et 90 € plus la TVA pour l'abonnement annuel, ce qui vous donne droit donc à 10 codes barres pour un abonnement jusqu'à 50 000 € de chiffre d'affaires par an. Encore là, un avantage financier de s'inscrire sur Amazon UK. De nos jours, vous devez créer votre propre marque pour vendre sur Amazon parce que ça vous facilitera les démarches de mise en ligne de votre produit et ça va vous offrir également d'autres avantages. Préparez environ 170 livres pour faire un dépôt de marque auprès de l'IPO. S'il n'y a aucun problème, il faut également environ 2 à 4 mois à compter du jour de la demande pour que votre marque soit validée. Parlons maintenant d'autres frais de la plateforme, comme par exemple les frais de commission qui dépendent de la catégorie dans laquelle vous vendez et varient généralement de 8 à 15,30% en Angleterre. Amazon perçoit automatiquement ces frais après chaque vente réalisée. Si vous décidez d'utiliser FBA pour vos commandes Amazon, des frais supplémentaires vous seront facturés pour couvrir les frais de stockage, de préparation et d'emballage et d'expédition. Il s'agit d'un montant forfaitaire basé sur la taille et le poids des produits vendus. Pour connaître ces frais pour votre produit particulier, il faut consulter une grille tarifaire comme celle que nous mettons à disposition pour les élèves de notre formation. Vous pouvez également utiliser le calculateur de revenus d'Amazon. C'est gratuit et disponible en ligne. Cependant, il ne prend pas toutes les dépenses en compte. En plus des frais de traitement, les vendeurs FBA doivent également payer des frais de stockage mensuels basés sur le montant occupé par votre inventaire dans les centres de distribution d'Amazon. La recherche de produits. Beaucoup de gens se lancent sur Amazon sans idée concrète de comment ça marche au niveau des produits à vendre. Il est important ici de savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas vendre sur la plateforme. Amazon ne vous laissera pas vendre certains types d'articles quand vous démarrez, tels que les aliments et les compléments alimentaires, la cosmétique, les médicaments et parfois certains produits électroniques sans autorisation. Les produits adultes également, les produits à caractère religieux, etc. D'un autre côté, voici mes recommandations pour un produit idéal. Déjà, votre produit doit être léger et il doit rentrer dans une boîte de chaussures. S'il est plus grand que ça, vous allez payer trop de frais de livraison et de stockage. Deuxième critère, vendez des produits pour lesquels les clients vont dépenser entre 20 et 50 livres sterling. De cette manière, vous pouvez en tirer un bon profit, voire minimum 5 livres. Et pour finir avec les critères, ma règle d'or est de rechercher des produits qui vendent déjà au moins 5 unités par jour, soit 150 unités par mois, tout en maintenant une faible concurrence. Voyons maintenant comment créer une liste d'idées de produits en fonction de vos critères. Pour commencer, vous pouvez avoir vos premières idées sur la page des meilleures ventes sur Amazon. Ensuite, avec des outils comme Jungle Scout et Helium 10, vous pouvez également explorer l'intégralité du catalogue d'Amazon. Plus important encore, vous pouvez facilement rechercher les produits en fonction des filtres spécifiques
pour affiner vos idées de produits. Je profite pour vous demander de mettre un like à cette vidéo pour m'encourager et abonnez-vous à la chaîne parce que je ferai des vidéos par la suite sur comment j'utilise des logiciels et dénicher les produits qui s'arrachent par des clients sur Amazon. Vous aurez besoin d'un investissement initial pour l'achat et l'importation des produits. Ma recommandation est de préparer un capital entre 2000 et 2500 livres pour acheter des articles en Chine en fonction des quantités et du prix à l'unité. Maintenant, voyons comment contacter les fournisseurs. Votre objectif doit être de trouver un fournisseur fiable qui va vous fournir des produits de qualité et ceci aura un impact positif sur l'avenir de votre business. Pour cela, Alibaba vous permet d'effectuer des recherches par produit ou par fournisseur. Selon mon expérience, je vous conseille de toujours en avoir au moins 2 ou 3 sous la main. Ne jamais s'appuyer sur un seul prestataire. Jamais. Parmi les fournisseurs, vous remarquerez que certaines entreprises sont estampillées Trading Company et d'autres manufacturers. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Quand vous voulez fabriquer votre propre produit, c'est chez les manufactureurs qu'il faut se tourner. Et aussi parce qu'il conçoit lui-même les articles, ses prix sont beaucoup plus bas, mais les quantités peuvent être élevées. Avant d'engager la conversation avec un potentiel fournisseur, il y a quelques points que vous devez absolument vérifier. Premier point, depuis combien de temps est-il inscrit sur Alibaba? Idéalement, ne travaillez qu'avec les fournisseurs présents depuis au moins 3 ans sur la plateforme. Le deuxième critère, a-t-il été vérifié par Alibaba? Attention, un fournisseur peut être aussi longtemps sur Alibaba mais ne garantit pas qu'il est légitime. Donc assurez-vous aussi de cocher la case pour n'avoir que des fournisseurs vérifiés. Troisième critère, quel mode de paiement accepte-t-il? Ne retenez que des fournisseurs qui acceptent les cartes bancaires ou PayPal ou encore la protection d'Alibaba. Évitez de faire un virement directement dans un compte du fournisseur sans passer par la Alibaba Trade Assurance. Et justement, parlons-en. Quatrième point, est-ce qu'il dispose de la Alibaba Trade Assurance? Cette assurance rembourse les acheteurs si tout ne se passe pas comme prévu. Ne collaborez qu'avec ceux ayant souscrit à Alibaba Trade Assurance. Pour finir, que dit sa page fournisseur? Prenez le temps de regarder son profil et d'examiner les produits qu'il vend. Regardez pour avoir une image plus précise de ses articles, s'il a posté des vidéos en ligne et surtout lisez attentivement les avis laissés par les anciens clients. Maintenant, il est temps de passer la commande. Le secret des petits prix en Chine est simple. Plus les quantités commandées sont élevées, plus le prix sera bas. Mais attention à bien vérifier le MOQ ou encore le Minimum Order Quantity, c'est-à-dire le minimum d'articles qui peut être envoyé par le prestataire. Le plus gros piège lors de la commande, c'est de recevoir un produit qui ne correspond pas à vos attentes. C'est pourquoi je vous suggère de toujours commander des échantillons qui vous seront expédiés par DHL et vont arriver dans 3 à 4 jours. Croyez-moi, il vaut mieux dépenser 100 € en plus sur les échantillons que de perdre 2500 € sur des produits de mauvaise qualité. Passons maintenant à l'importation. Dans des rares cas, les fournisseurs peuvent se charger de l'exportation. Par exemple, si vous démarrez avec un peu de stock, mon conseil c'est de laisser le fournisseur expédier les colis. Toutefois, pour les grosses commandes provenant de Chine, il est préférable d'avoir votre propre transitaire. Avant d'expédier vos marchandises au Royaume-Uni, assurez-vous de comprendre les démarches d'importation. Premièrement, vous devrez obtenir un numéro EORI. Toute personne exerçant des activités commerciales doit se munir d'un numéro EORI comme identifiant dans toutes les procédures douanières. Je rappelle qu'il peut s'obtenir gratuitement sur le site du gouvernement anglais en remplissant juste un simple formulaire. Ensuite, il est vivement recommandé de comprendre les Incoterms. Ce sont des termes qui définissent les obligations et les responsabilités respectives du vendeur et de l'acheteur dans le commerce international. Il y en a 11, mais il n'est pas nécessaire de tous les connaître. Cependant, vous devez au moins comprendre les 4 les plus utilisés. Le premier Incoterm est le DDP. C'est lorsque le fournisseur s'occupe de la livraison de votre commande et vous ne vous occupez pas de la taxe et de la douane. Le numéro 2 à connaître est le EXW ou Ex-Work. Là, en tant qu'acheteur, vous êtes responsable du transport et le fournisseur met la marchandise à disposition dans ses usines ou ses entrepôts. Avec le DDU, aux frontières du UK, vous serez appelé pour payer les taxes et la douane.
il est possible que vous récupérez ces 20% de taxes et de douane si vous êtes déjà enregistré à la TVA. Et le numéro 4, le FOB. Il est réservé uniquement aux envois maritimes. Le fournisseur livre la marchandise à un port choisi par l'acheteur et l'acheteur doit s'acquitter des frais de transport, les taxes et les douanes. En dehors du DDP, vous devez travailler avec un transitaire pour que l'importation se passe bien en ce qui concerne tous les autres Incoterms. Et pour obtenir un devis précis, assurez-vous d'avoir le poids, les dimensions de votre colis, le nombre de cartons que vous voulez exporter et les adresses de collecte et de livraison de la marchandise. Parlons maintenant des méthodes de livraison. Parlant de la livraison, tout dépendra de la méthode de transport choisie. Avec le fret aérien, les marchandises sont déplacées par avion. C'est environ 3 à 10 jours et c'est idéal pour les petites commandes. Cependant, les coûts sont très élevés. Voilà pourquoi la méthode de livraison que j'utilise personnellement est le fret maritime. C'est le mode le plus lent, mais c'est idéal pour les grosses commandes. Ça vous permet de déplacer des grosses commandes depuis la Chine et par conséquent de faire des économies. Envoyer son produit à Amazon. Pour qu'Amazon reçoive votre commande, vous devrez créer une page de vente de votre produit bien à l'avance. La page de vente doit comprendre, à mon avis, minimum 7 images de qualité et attirantes de votre produit. Les images de votre produit sont parmi les aspects les plus importants de votre listing Amazon. Vous devez les laisser faire par un photographe professionnel. Il est de la plus haute importance que votre image principale ou la première image attire le client tout en respectant les exigences d'Amazon. Sur les 6 autres images, le photographe ou le graphiste inclura des infographies, des comparaisons, des tableaux, des visuels pour aider à garder le client intéressé et informé sur votre produit. En plus des images, votre annonce doit se démarquer par une rédaction convaincante qui comprend le nom de l'article, une liste des caractéristiques et une description. Grâce à l'intelligence artificielle et des outils comme ChatGPT, il est possible de rédiger une description en moins de 30 minutes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez déléguer cet aspect technique à des professionnels que vous pouvez trouver sur Fiverr ou Upwork. Une fois que vous avez votre fiche de produit sur Amazon, vous pouvez créer un plan d'expédition pour communiquer les quantités de produits à envoyer à Amazon. Sans cette étape, vous ne pouvez pas obtenir l'adresse pour envoyer vos produits dans leurs entrepôts. Amazon pourra recevoir vos produits et les clients pourront enfin les acheter. C'est là qu'il faut faire un lancement de produit. Le lancement consiste à mettre tous les moyens en jeu pour attirer ses premiers clients. Et ça commence par obtenir vos premiers commentaires. Grâce au programme Vine d'Amazon, vous pouvez acheter les témoignages des utilisateurs, ce qui va grandement vous aider à gagner la confiance des clients et à vendre rapidement. Une fois vos premiers commentaires obtenus, il faut mettre en place une stratégie de publicité pour se trouver à la première page de vente parce que c'est là que se fait 90% des ventes. Au début, ne vous attendez pas à ce que vos campagnes publicitaires soient rentables. L'important est que votre produit soit visible par le public et si vous avez bien suivi les étapes de cette formation, vous allez faire des ventes. Mais après un moment, il va falloir retrouver la rentabilité et ça passe par un chiffre qu'on appelle la COS. C'est le coût de vente publicitaire qui se calcule en faisant le coût des dépenses publicitaires divisé par les ventes multiplié fois 100. Si ce chiffre est inférieur à la marge bénéficiaire, alors votre campagne publicitaire est rentable. Sur Amazon, les campagnes publicitaires les plus utilisées sont les campagnes automatiques et les campagnes manuelles. Pour les campagnes automatiques, Amazon contrôle et décide de l'emplacement de vos produits sur la plateforme. Tandis qu'avec les campagnes manuelles, vous avez le contrôle sur le budget et les emplacements. Parlons donc d'emplacement. Il y a plusieurs groupes différents que vous pouvez créer pour mieux gérer vos publicités. C'est la combinaison de ces deux campagnes automatiques et manuelles et des 3 groupes d'emplacement exact, expression et large qui contribuent à générer du trafic vers votre fiche produit. Pour que tout cela soit rentable, il est essentiel de contrôler et d'optimiser vos publicités de manière régulière. Idéalement, 1 heure chaque semaine pour obtenir des meilleurs résultats. Et c'est là l'essentiel de vendre sur Amazon. Trouver des produits rentables, les acheter sur Alibaba,
les acheminer et les vendre sur Amazon en gérant votre stock et s'assurer des campagnes publicitaires soient rentables. En gros, vous pouvez gérer votre business avec seulement 4 heures par semaine. Et c'était tout pour cette longue formation sur la vente sur Amazon FBA au UK. Quelle est la prochaine étape que vous devez faire? Vendre sur Amazon semble être fastidieux, mais en réalité, il suffit de suivre les étapes simples et exécuter certaines actions pour faire tourner votre boutique. Si votre désir est vraiment ardent, sachez que mon équipe et moi offrons un accompagnement complet qui vous guidera étape par étape vers le succès sur Amazon pour vendre vos produits. Qu'il s'agisse de la création de votre LTD localement ou une offshore, maîtriser la recherche de produits, l'importation des produits jusqu'à la première vente, notre équipe sera disponible. Nous avons pour chaque étape une équipe qui pourra vous accompagner. Par exemple, pendant la formation, vous avez peut-être du mal avec une étape comme la recherche de produits. Prenez simplement un coaching et discutez directement avec moi ou un membre de l'équipe. Vous n'avez aucune compétence en infographie ou en copywriting, notre équipe se charge de créer votre logo et d'écrire votre fiche produit. Pas besoin de s'inquiéter de la qualité de vos produits en Chine. Notre équipe d'inspection ira sur place chez les fournisseurs pour tout vérifier et faire un rapport détaillé. Une fois que vous avez payé votre commande, notre équipe de transitaires prendra le relais pour acheminer vos produits dans les entrepôts d'Amazon au UK. Bref, vous ne ferez pas chemin seul. Notre objectif est de vous accompagner jusqu'à la vente de vos produits sur Amazon. Et pour en savoir plus, je vous invite à trouver le lien dans la description pour réserver un entretien avec moi. Nous pouvons discuter des détails de vos objectifs et de comment les atteindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez une question, mentionnez-vous en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la à tout le grand public. Pour tous ceux qui sont au UK ou à l'étranger et qui souhaitent se lancer sur Amazon en Angleterre, prenez un rendez-vous gratuitement maintenant et on se retrouve de l'autre côté. Sur ces mots, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.